Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice très classique sur les fonctions. On va étudier les variations d'une fonction ici définie sur moins 1, 3 par l'expression polynomiale 4x³ moins 6x2 moins 9x plus 3. Donc pour ça, on va devoir avoir à dériver. Pour dériver, on va juste rappeler pourquoi cette fonction est dérivable. Et ensuite, eh bien, on étudiera donc le signe de f' et ensuite les variations de f grâce à ce signe. On est parti. Pourquoi cette fonction est dérivable sur moins 1, 3 ? Eh bien parce que c'est ce qu'on appelle un polynôme. Je l'avais dit au début. Un polynôme, c'est une somme de termes qui sont sous la forme a fois x puissance n avec n un nombre entier et a un nombre réel. C'est exactement ce qu'on a ici. 4x3, moins 6x2, moins 9x, plus 3. Donc pas de souci pour dériver cette fonction. La dérivée de f, c'est très simple. Pour x, donc dans l'ensemble moins 1, 3, eh bien f' de x s'écrit, alors 4 fois la dérivée de x3, dérivée de x3, je rappelle que c'est 3x2, moins 6 fois la dérivée de x2 qui est 2x, ensuite la dérivée de moins 9x plus 3, eh bien c'est moins 9, c'est une fonction affine, on regarde la pente, le coefficient qu'il y a devant x. Donc là, ça donne 12x2 moins 12x moins 9. Et là, il va falloir, dans la question 3, trouver le signe de cette expression. Alors, une chose que je vous conseille de faire quand on a comme ça une fonction du second degré, eh bien, c'est avant de se lancer dans le calcul du discriminant, c'est voir si on ne peut pas factoriser. Ici, vous voyez, tous les termes sont des multiples de 3, donc ça serait intéressant de factoriser par 3. Ça fait 3 fois 4x2 moins 4x moins 3. L'avantage ici, c'est que pour calculer eh bien, delta, ça va être plus facile, puisqu'on a des nombres qui sont 3 fois plus petits, d'accord ? Et le nombre 3, ici, c'est un nombre positif, donc ça ne changera pas le signe, d'accord, de f'. Donc f' est du signe de 4x2 moins 4x moins 3. D'accord ? Ça, c'est important, parce que le nombre 3, il est positif. Strictement. D'accord ? Donc ici, les coefficients A, B et C. Pour le calcul donc du discriminant, donc delta B carré moins 4AC. Alors faites toujours à la main, même si vos machines peuvent le faire, c'est bien de ne pas oublier. Donc 4 au carré 16, moins fois moins plus, 4 fois 4, 16 fois 3, 48. Ce qui me donne 64, ça tombe bien, 64 c'est 8 au carré. Et c'est strictement positif. Donc on a ici deux racines pour ce trinôme. x1 moins b, moins racine de 64 qui fait 8, sur 2a qui fait 8. Donc, moins 4 sur 8, on simplifie par 4, moins 1 demi. x2, 4 plus 8 sur 8, 8 et 4, 12 sur 8. On simplifie par 4, 3 fois 4 sur 2 fois 4, donc ça fait ici 3 demi. D'accord ? Donc, moins 1 demi et 3 demi. Alors maintenant, vous pouvez faire tout de suite le tableau de signes. Donc, un tableau de signes. Ici, les valeurs de x. Alors, le signe de f', on a dit, c'est le même signe que ce trinôme 4x2 moins 4x moins 3, pour ceux qui avaient factorisé par 3. Pour ceux qui n'avaient pas factorisé par 3, eh bien, vous allez trouver de toute façon les mêmes racines, moins 1 demi et 3 demi, on ne changera rien ici, donc on va mettre moins 1 demi et 3 demi. Donc, ici, f' sera du même signe que 4x2 moins 4x moins 3, c'est-à-dire va s'annuler à ces deux endroits, et c'est une... Ici, si vous remarquez, ceci, c'est une parabole, c'est une fonction second degré dont la courbe est une parabole orientée vers le haut, donc signe plus, moins, plus. D'accord ? Plus, moins, plus. Maintenant, grâce à ça, on va voir les variations de f de x en fonction de x. Ou alors, vous pouvez écrire f ici si vous voulez. Donc, on a vu dans le cours que quand la dérivée est positive, la fonction, donc dérivée strictement positive, fonction strictement croissante, dérivée négative strictement, fonction strictement décroissante. Donc on a trois zones ici. Strictement croissante, strictement décroissante, strictement croissante. Il vous reste ici pour compléter le tableau indiqué. Donc ici on est entre moins 1 et 3. Il faut donc indiquer ici les valeurs de f pour ces 4 valeurs de x. Donc là c'est la calculatrice qui va le faire. Alors, je vais prendre pour Sun Casio. Évidemment, tous les modèles font ça. Vous devez savoir le faire. Donc, je vais dans le tableau de valeurs. Je rentre l'expression
Donc 4x puissance 3. On fait bien attention, on descend. Moins 6x2 moins 9x plus 3. Surtout, vous pensez bien à remplir les valeurs avec l'expression de f, pas de f'. Vous validez. Ici, vous allez voir le tableau. Il vous faut donc les valeurs moins 1, moins 1 demi en 3 demi et en 3. Donc, vous voyez ici, vous allez bien taper moins 1. Vous validez. Ce qui fait en moins 1, l'image c'est 2. On inscrit 2 dans le tableau. On continue. Ici, ben, vous inscrivez moins 1 demi. Donc moins 1 divisé par 2. Vous validez. Ça fait 5,5. Ensuite 3 demi. On valide moins 10,5. Et on finit par l'image de 3 qui donne 30. Alors ce qu'on peut faire maintenant qu'on a la calculatrice, c'est aller voir la courbe, voir si elle correspond à ça. Déjà, vous devez bien regarder que vos valeurs ici en jaune sont cohérentes. Pour aller de 2 à 5,5, on monte. Pour aller de 5,5 à moins 10,5, on descend. Vous voyez ça, des fois, ça peut vous montrer qu'il y a une erreur. Ensuite, on va regarder la courbe. Donc ici, je vais dans le menu graphe, donc le 5 ici, je valide. Alors évidemment, la fenêtre, il faut la ranger. Donc une fois que vous avez les valeurs, vous allez dans fenêtre, bon, on va de moins 1, donc on écrit x minimum moins 1, x maximum 3. Pour les valeurs de y, eh bien ici, on va mettre moins 10,5. Puisque dans notre tableau, vous voyez que c'est la valeur la plus petite. Et pour la valeur maximale, on va mettre 30. Et normalement, la courbe doit vraiment... Eh bien, on doit retrouver notre tableau. Donc, effectivement, ça monte, ça descend, ça monte. Ici, on peut aller regarder avec le graphic solver. Le maximum de la fonction ici, hein, local, hein, on a un maximum en moins 1,5. Moins 1,5, 5,5. C'est parfait. Ensuite, il n'y a pas d'autres endroits où on a comme ça un maximum local. Donc, on peut retourner pour aller voir le minimum. Minimum, et il nous indique 1,5. Moins 10,5, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Les conseils avant de se quitter. Ici, donc, je rappelle que les polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définitions, donc pas de souci. Ensuite, pour calculer la dérivée, ça, c'est du cours, il faut apprendre par cœur les formules. Quand on cherche le signe d'un trinôme, vous avez intérêt, ici, hein, à factoriser par un coefficient positif le plus grand possible. Ça ne change pas les racines ni le signe, mais ça diminue la taille des calculs que vous aurez à faire après dans le delta et dans x1, x2. Vous pouvez vérifier, je vous rappelle, avec tous les modèles calculatrices, les solutions d'un second degré. Par exemple, ici sur ma Casio, je vais dans Menu, je vais dans Équation. Donc, voilà. Vous allez dans Polynôme. Et ici, c'est du degré 2. Et je rentre, par exemple, 4, moins 4, moins 3. Et vous mettez ici solve, et ça doit indiquer moins 1,5 et 3,5. Pas toujours dans le même ordre, hein, mais voilà. Vous voyez comment on peut vérifier ça avec ici une Casio. Donc, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.